Donc, bonjour tout le monde, c'est Michel. Désolé pour la lumière, c'est très lumineux, une belle journée aujourd'hui. Euh, donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo très rapide pour vous rappeler les Final Order Cutoff. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer, on va voir si vous êtes intéressé à ce genre de chronique-là. C'est quoi Final Order Cutoff? C'est tout simplement votre dernière chance de précommander une BD et de vous assurer d'avoir votre copie. Normalement, donc, vous faites votre commande à travers le Previews, vous la donnez à Jean. Jean, lui, bon, va faire sa commande à partir de ça. Et parfois, bon, il y a des informations qui coulent par la suite ou bien vous vous réveillez par rapport à une BD et vous aimeriez l'avoir. Donc ça, c'est votre dernière chance de l'avoir. Aussi, dans le Previews, il n'y a pas la sollicitation pour les second print, les third print, les fourth print. Donc si jamais vous avez manqué le first print ou second print ou third print, puis là, d'un coup, l'histoire vous intéresse, ça vous donne une chance d'acheter ces copies-là. Il y a aussi l'intérêt pour les second, third, fourth print et compagnie parce que il y en a, il y a des couvertures qui sont belles, donc ils préfèrent. Deux, il y en a comme collectionneurs qui aiment ça quand le tirage est plus bas. Et ça arrive souvent que les fourth print, third print, donc le tirage est beaucoup plus bas. On a déjà vu des second, third ou fourth print qui valaient plus cher que le first print. Donc, au niveau collectionneur, il y a un certain intérêt pour ça. Les BD qui sont donc tout sauf DC, donc je vais commencer par tout ce qui est non DC. Et ça, vous devez vous donner envoyer un courriel à Johnny Comics en commercial @.net à Jean avant lundi prochain, le 23 midi. Et pour ce qui est il me semble que c'est le 23. et, et pour ce qui est d'ici, donc le jeudi suivant. Donc, je n'ai pas la date, là, mais c'est vraiment le 27. Donc, avant midi aussi. Appelez pas Jean, parce que, bon, il peut être en train de servir, écrire ça sur un petit bout de papier. Envoyez-lui un courriel. Donc, vous êtes certain que vous l'avez envoyé. Il va sûrement vous confirmer que parfait, c'est commandé. Donc, c'est beaucoup plus facile pour Jean et pour vous de faire le suivi. Et aussi, bon, ben, il va pouvoir le faire à ce moment-là quand il va avoir du temps pour faire le suivi au niveau des courriels. Encore là, le courriel j'espère que Jean va le laisser là en bas. Sinon, vous avez juste à regarder la vidéo une deuxième fois. Mettez-moi sur pause. Ça ne me dérange pas. On va être chum pareil. Donc, je vais commencer avec Image Comics. Lighthouse numéro 1 de Jules Verne. Donc, j'en ai parlé. Histoire vraiment intéressante. Vous avez le choix entre le cover A et le cover B. Deux beaux covers. Donc, dernière chance pour le commander. On a aussi le Image Middle West de Scotty Young. C'est la série complète en hardcover. Les genres de omnibus comme ça sont toujours à tirage limité, c'est-à-dire que bon, les gens font une commande et c'est imprimé et par la suite, ben, on ne sait pas quand est-ce que ça va être réimprimé, si jamais c'est réimprimé. Donc, important, ceux qui sont intéressés à ça, de le commander à Jean. De Marvel, on a Amazing Spider-Man, le numéro 61. Le second print où on voit vraiment le costume au complet de Spider-Man. Dans le numéro 61, le first print, c'était comme moitié-moitié. C'était un peu bizarre comme cover. Et là, sur ce cover-là, on voit Spider-Man dans son nouveau costume pour la première fois. America Chavez Made in USA numéro 1, le second print qui est offert. C'est un cover qui va être fait par Pichelli. On n'a pas d'image encore. Pour vous donner une idée, America Chavez va faire son apparition dans le MCU avec le film de Doctor Strange and the Multiverse. Et après ça, devrait avoir
un rôle récurrent parce que, bon, je pense que Marvel s'en va vers les Young Avengers pour attirer une certaine démographique. Donc, le second print, vous devez faire votre commande à Jean. La même chose pour Children of the Atom, le numéro 1. Donc, ça a été reporté d'1 an. Ça a pris vraiment beaucoup de temps. Le first print est parti comme ça. Et donc, il y a un second print qui va être disponible pour le numéro 1 et le numéro 2. Donc, si vous êtes intéressé au numéro 1, vous pourrez commander le numéro 2 tout de suite. Il est dans le Final Order Cutoff de cette semaine aussi. Intéressant aussi, August 1961 Omnibus Hardcover, ou 61, c'est quoi ça? C'est la date où on a imprimé, on a sorti le Fantastic Four numéro 1, qui est considéré comme le début de l'histoire moderne de Marvel. Toutefois, Marvel existait avant, depuis quand même plusieurs années, et cet omnibus-là réimprime tous les BD de Marvel qui ont sorti en août 1961. C'est quand même un concept super cool. Donc, pour les fans, encore là, un omnibus qui va être imprimé, puis celui-là, probablement, qui ne sera jamais réimprimé. Il y a deux types de cover. Le cover pour le marché direct, le cover qu'on peut retrouver peut-être dans des librairies. Moi, je vous conseille celui du marché direct parce qu'il va être beaucoup plus limité. Donc, plus recherché, si on veut. De Boom, Berserker numéro 2, le numéro 2, exact, avec leur foil variant. Donc, encore ça, c'est un autre BD qui a été reporté. Le numéro 1 a été très populaire, 650 000 copies. La semaine dernière, il y avait une sollicitation pour le second print du numéro 1 en foil cover. J'en a commandé, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est premier arrivé, premier servi, ceux qui sont intéressés. Et naturellement, second print, il n'y en a pas 650 000 copies. Donc, au niveau peut-être collectionneur, peut-être plus intéressant. Le Berserker, donc, il y a deux covers. Les deux covers aussi ont un variant foil. Et ça, c'est la couverture brillante. Et pour juste $1 de plus seulement. De Mad Cave Studios, Nottingham, le numéro 1, un second print. Nottingham, j'en ai parlé encore, c'est une BD où le shérif de Nottingham doit enquêter sur une bande de terroristes qui s'appelle les Merry Men. Et c'est assez sanglant un peu. C'est vraiment intéressant, vraiment une vision intéressante de Robin Hood, et vu d'une autre façon, parce qu'on dit Robin Hood, sont bons, sont gentils, ils volent les méchants et donnent aux pauvres, mais ça peut être vu comme des terroristes. Ça serait sûrement vu comme des terroristes aujourd'hui. Le numéro 1, bon, il n'y en a pas beaucoup. Juste ceux qui avaient commandé celui-là ont eu leur copie. J'en ai une copie, Jean l'a commandé pour moi, mais il ne semblait pas avoir d'engouement à l'époque. Mais maintenant, une fois que la BD est sortie, là, il y a vraiment un engouement pour cette BD-là. Le numéro 1, First Print, oubliez ça, c'est rendu 30, 40, 50 $, c'est pas plus. Donc, vous avez une chance avec le numéro 1, un second print, vraiment intéressant. Donc, je vous recommande Nottingham numéro 1. Abstract Studio Serial de Terry Moore, le numéro 2 en second print. Ça, j'ai aucune idée pourquoi c'est une BD qui est rendue dans ces eaux-là aussi 40 $. Probablement que souvent après numéro 1, numéro 2, le tirage est très limité, il y a moins de commandes. Mais pour ceux qui aiment Terry Moore, qui ont acheté le numéro 1, qui s'attendaient peut-être à aller chercher le numéro 2 sur la tablette, donc vous avez une autre chance d'avoir votre numéro 2 avec le second print. De Black Mask Comics White, le numéro 1. J'en ai parlé, White, c'est la suite de Black, où on est dans un monde où seules les personnes de race noire ont des super pouvoirs et un président a été élu pour comme adresser la situation. Donc, une suite à Black. Il y a juste 2500 copies. Donc, si vous ne commandez pas, vous n'avez probablement pas de copies qui vont être sur les tablettes. Et là, donc, c'est fini pour ce qui était dans le preview, si on veut. Donc, pour DC,
qui fait bande à part. Donc, c'est jeudi, si je ne me trompe pas, là, le 27 mars. Donc, vous devez envoyer votre courriel à Jean avant ça, avant midi. La seule mention que je vois, c'est le Flash numéro 769, la première apparition de Gold Beetle, qui est c'est une super-héroïne, en tout cas, c'est un personnage un petit peu bizarroïde, qui est un mix entre Blue Beetle et Booster Gold. Un personnage un peu farfelu. Donc, ça va être sa première apparition. Elle apparaît sur le cover, autant le cover A que le cover B. Donc, c'est la seule mention que j'ai pour cette semaine pour DC. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre temps. J'espère que ça vous a aidé. Et n'oubliez pas de collectionner prudemment.